Je vous demande maintenant avec moi de prier et que nous invoquions le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te louons et nous t'adorons, car tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour l'envoyer sur la terre alors que les temps furent accomplis. Il a vécu une vie pleinement humaine. Il est devenu complètement humain et a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que tu l'as élevé et que tu lui as donné à régner sur tout l'ouvrage de tes mains. Nous te remercions, Seigneur, car c'est toi qui as ouvert la voie qui mène au ciel. Lui qui est notre souverain sacrificateur, lui qui est entré dans le Saint des Saints et qui a apparu dans la gloire du Père. Et le Père a accepté ce sacrifice. Et nous croyons que c'est dans ce sang que nous sommes justifiés et que c'est par ce sang que nous pouvons recevoir la vraie liberté du péché et nous pouvons être transportés dans le royaume de son amour. Nous te remercions, Jésus-Christ, car c'est toi qui poursuis ton rôle de souverain sacrificateur. C'est toi qui continues à répandre le Saint-Esprit. Et nous nous trouvons avec un cœur et une âme ouverts devant toi. Nous te demandons que tu nous touches par la puissance du Saint-Esprit et que tu détruises les œuvres du malin et que tu nous vivifies, Seigneur, car c'est toi qui as dit que tu peux vivifier notre esprit. Nous te remercions car le Nouveau Testament est donné pour servir par le Saint-Esprit et il a triomphé du service basé sur la condamnation. Nous te remercions pour la victoire que tu as reçue sur la croix. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as appelés à la victoire. Et aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, que tu libères ta puissance de guérison sur tous ceux qui en ont besoin, que tu libères tous ceux qui souffrent de puissances maléfiques et que tu brises dans leur vie les douleurs, les maladies et que tu leur donnes à leur corps une guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions, Seigneur, que tu nous libères, que tu libères ce pays et le monde entier de l'épidémie du coronavirus, que tu donnes la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, que tu détruisent ces puissances de ténèbres qui les empêchent, nos contemporains, de te connaître et qu'ils puissent vivre à ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses Budapest, que tu bénisses la Hongrie et les pays voisins. Nous te demandons que tu nous libères, chacun d'entre nous, des liens du péché, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, puissent te rencontrer au nom que tu glorifie en nous le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, notre thème aujourd'hui est le royaume du Messie. Et donc, nous posons souvent la question, comment est-ce que c'est possible que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment de révélation sur le royaume visible de Dieu, alors qu'il y en a beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Mais à cette question, la réponse, nous la trouvons dans Matthieu 5, 17, une révélation qui se trouve dans les béatitudes. Jésus-Christ
avait dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Jésus-Christ avait donc renforcé l'autorité de la loi. Et je voudrais encourager chaque personne à lire la Bible. Donc, il faut lire les prophètes et la loi, les étudier et annoncer les paroles qui s'y trouvent. Et que nous pensions à Ésaïe ou à Ézéchiel ou aux autres prophètes, ou Zacharie, Ézéchiel, ils ont toujours annoncé de façon très claire, et bien sûr les psaumes de David ont parlé du royaume de Dieu visible dans le monde. Donc, il y a des révélations très claires sur la venue du royaume de Dieu de façon visible dans l'Ancien Testament, mais que cela reste toujours valable, ces révélations, à l'époque du Nouveau Testament. Et il y a donc, cela reste le programme du Seigneur. Ainsi, il ne faut pas que nous soyons incertains, car la parole de Dieu, comme je l'avais dit, vient du Christ, de la révélation, et qu'il Christ a parlé au travers des prophètes. Et une fois qu'il a repris une forme humaine par la Vierge Marie, il a lors de son ministère, il avait annoncé l'Évangile. Mais lors de sa première venue, sa mission était différente. Et elle sera très différente de la deuxième venue. Et ce que nous avions dit lors des dernières émissions, que lors de sa deuxième venue ou après, il y aura ce royaume des cieux visible. Et donc, c'est une question qui reste centrale dans le plan de Dieu, notamment ce qui est très important pour aujourd'hui. C'est l'expérience commune des Juifs et des chrétiens. Notre réponse, elle est fondée, cette référence, sur l'alliance qui a été conclue avec le roi David et qui a reçu les promesses de la royauté. Et il n'y a donc rien à voir avec la révélation, comme si la loi n'était plus en vigueur, comme certains se trompent sur la loi. C'est une promesse qui est éternelle et je suis absolument sûre qu'elle va s'accomplir. Car comme je l'ai déjà dit, nous avons des preuves également dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ s'est révélé comme roi. Déjà à l'époque, quand il était assis sur le dos de l'âne pour arriver à Jérusalem. Mais quand il viendra dans sa deuxième venue, il ne sera plus sur le dos de l'âne, mais il sera revêtu de blanc et il sera dans la gloire. Mais donc, encore une remarque sur la royauté. Je sais que beaucoup n'aiment pas entendre parler de la royauté comme forme de gouvernement, mais ce qu'il faut comprendre, que même si le Seigneur avait dit au prophète Samuel que la royauté est injuste, surtout s'il y a un roi qui est une personne en rébellion contre Dieu. Mais Jésus-Christ sera un homme parfait et le Dieu. Donc, il y aura la nature de Dieu en lui et la nature de l'homme. Et ce sera un bon roi. Et sa royauté sera bonne. Et donc, il y a beaucoup de prophéties dans le Nouveau Testament qui expliquent que le bien-être, l'harmonie et le bonheur et tout ce qui est bon et tout ce qu'il y a de valeur pour l'humanité
sera là, sera à disposition quand Jésus-Christ deviendra le roi. Donc, il ne s'agit pas juste du fanatisme quand nous parlons de la royauté de Jésus-Christ, mais nous souhaitons un futur merveilleux pour l'ensemble de l'humanité qui est basé sur la justice et dans le droit, ce qui a été révélé par les prophètes quand ils ont parlé du Messie. C'est ce que nous attendons. Et Jésus-Christ en a parlé, il a fait allusion à plusieurs reprises. Mais si nous voyons l'ensemble de la Bible, c'est toujours très dense. Donc, Jésus-Christ avait dit qu'au sein des prophéties, il y a des prophéties qui s'appliquent à la deuxième venue et pas à la première venue. Il n'a pas juste dit qu'elles restent valables, mais il dit que lui doit les accomplir. Donc, cela veut dire qu'il est très important que tu dois faire attention à ces prophéties, que tu les attendes, qu'elles finissent par s'accomplir, car à partir de cette attente, il y aura cette espérance. Il y a donc une espérance qui se trouve très présente au sein du monde chrétien, au sein du monde juif également. Et je pense que ces deux espérances se rapprochent l'une de l'autre. Pourquoi? Car elles sont basées sur les mêmes sources et c'est l'alliance conclue par Dieu avec David. Et la dernière émission, j'avais parlé également du fait que Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, lors de son discours pour prendre adieu de Jérusalem, et là c'est très important de souligner cette révélation qu'il donne. Et ces prophéties s'appliquent à trois époques. La première époque, c'était le roi qui a été rejeté, qui voulait rassembler ses poussins comme une poule cherche ses poussins. Donc, ce roi qui était apparu sur le dos de l'âne a été rejeté par le peuple. Ensuite, il y a l'époque de la diaspora. Jésus-Christ avait dit, vous allez perdre vos terres et vos maisons. Vous vivrez dans la captivité et dans la guerre. Donc ça, c'est l'époque de la diaspora. Donc, si nous connaissons l'histoire de Jérusalem et de Eretz, le pays d'Israël, je pense que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a plus de paix, il n'y a toujours pas la paix au sein de Jérusalem. Et Jérusalem reste un centre de conflit au niveau international. Son statut n'est toujours pas clarifié. Ce problème va rester pendant quelques années. Mais comme l'État d'Israël existe et qu'il y a une question à savoir est-ce que l'on doit redonner Jérusalem à l'ancien propriétaire et on peut le justifier par la Bible, mais le monde ne veut pas en prendre connaissance, une grande partie du monde, et c'est pour cela qu'il y a un conflit. Et cette situation de conflit est le dénouement de 2000 ans. Donc, c'est très important de prendre conscience du fait que c'est suite à l'intervention du Seigneur qu'il y aura le dénouement final et qu'il y aura l'accomplissement total des prophéties. Et là, nous arrivons à la troisième époque, à savoir quand le roi qui est rejeté sera à de nouveau accepté par Israël et par Jérusalem. Et lui dira, béni soit-il celui qui vient vers nous. Je parle maintenant de ce troisième période depuis plusieurs cultes en ligne
qu'il y aura une royauté visible, une royauté du Messie. Et comme j'y ai fait allusion que le but, l'objectif final de la Sainte Seine et de la Pessa, de la Pâque juive, l'objectif final est le retour de Jésus-Christ sur la terre et la période qui va suivre quand il sera présent sur la terre et quand l'Église ainsi qu'Israël et les nations seront dans une communion réelle, physique avec le Messie. Je n'ai pas le temps de revenir à tous les versets. Donc, il y a d'autres allusions et d'autres révélations, comme quoi il y aura bien une royauté visible sur la terre. Et en ce qui concerne les disciples, Jésus-Christ dit que après son retour, les apôtres se trouveront sur les sièges de 12 des juges. Ils seront 12 juges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut comprendre que s'il y a réellement une royauté physique sur la terre. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles aux Actes des Apôtres. Où nous trouvons une révélation très importante. On n'en mesure pas toujours l'importance quand on lit les Actes des Apôtres. Et je vois souvent qu'elle est passée de côté, alors qu'elle est en fait très importante. Le verset 3 des Actes des Apôtres, chapitre 1. C'est à eux aussi qu'après plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours et en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc, essayez d'imaginer que après la résurrection et la mort de Jésus-Christ, c'était vraiment des événements capitaux. Et je pense que Jésus-Christ a dû dire seulement beaucoup de choses par rapport à ces choses-là. Mais quel était son message après sa résurrection? Et cela nous montre bien que l'importance du royaume des cieux, l'ordre d'importance. Donc, après sa résurrection, pendant 40 jours, avant de l'ascension, quand il a passé du temps avec ses disciples après sa résurrection, il leur a enseigné les vérités en rapport avec le royaume des cieux. Cela doit nous faire réfléchir quand Jésus-Christ leur a partagé ces choses probablement que les prophètes ont dû écrire sur le futur. Et il a dû leur expliquer comment est-ce qu'il y aura les différentes périodes dans l'histoire et pas juste les différentes périodes dans la vie de l'Église, la vie d'Israël, dans le reste des nations, mais l'ensemble du monde créé, l'ensemble de l'univers. Et donc, ce n'est pas un hasard. Donc, c'est pour ça que les disciples ont posé une question qui n'était pas bête du tout quand il leur a posé cette question, quand ils ont demandé à Jésus-Christ à partir du verset 6. Eux donc réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et là, la réponse, il leur répondait, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, de façon traditionnelle, on interprétait
ces questions des disciples, comme si les disciples étaient des personnes matérialistes qui s'intéressaient à un royaume physique. Non, il ne s'agit pas de cela. Et ils avaient bien compris que Jésus leur parlait également d'un royaume physique, pas juste d'un royaume dans le ciel. Malheureusement, je n'étais pas là quand il a enseigné les apôtres pendant ces 40 jours. Et je suis sûre que le Saint-Esprit peut nous enseigner ces choses qui ont été enseignées aux disciples, même si nous n'y étions pas. Donc, c'est pour ça que les disciples avaient une question. Est-ce que ce rétablissement du royaume de Dieu aura lieu là, maintenant, après la résurrection? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est cette période qui vient, l'époque du royaume physiquement visible? Et qu'est-ce qu'a dit Jésus en disant que les moments et les époques, on voit dans le grec chronos et l'autre expression kairos. Kairos est traduit par les moments et le logos, c'est les temps. Et kairos veut dire l'intensité du moment et le temps, cela veut dire logos, la quantité du temps. Donc, vous savez, c'est comme dans un calendrier, vous avez les différents meetings, les différents programmes. Donc, aussi, il y a un plan dans le calendrier céleste il y a des moments au sein du temps. Et le Seigneur donc a écrit des kairos, des moments qui sont en fait des rendez-vous où les choses vont être transformées et le temps n'est pas juste physique, il est également surnaturel, car il y a aussi le temps physique qui, à un moment donné, va se rejoindre le temps de l'éternité. Les deux vont se rencontrer et c'est ce qui va se passer lors du royaume des cieux. Donc, pourquoi est-ce que les disciples ont posé cette question? Parce qu'ils étaient absolument conscients du fait qu'il y avait cette alliance entre Dieu et David. Avant d'étudier cette alliance, quelles ont été les promesses données au roi David? Ce que je voudrais dire, c'est que Jésus-Christ n'avait pas rejeté la justesse de la question, mais il avait juste dit que le temps n'a pas été encore désigné pour cet événement et que c'est le Père qui connaît les temps. Et donc Jésus-Christ avait dit que leur mission maintenant était de les préparer à la venue du Saint-Esprit. C'est aussi Kairos, un moment particulier, le moment d'être rempli du Saint-Esprit pour les personnes qui croient en Jésus-Christ. Et ces personnes qui auront pour mission d'être des disciples dans toutes les nations et du sacrifice expiatoire et du retour de Jésus-Christ. Je dois voir un peu. Je vous demande avec moi de regarder quel est le contenu de l'alliance conclue avec le roi David.
car sans cela, on ne comprend pas la base de cette vision, cette espérance du royaume physique, car le Seigneur agit toujours en fonction de ses promesses physiques. Ainsi donc, tout d'abord, il va promettre à la personne qui a été choisie. Et cette alliance se conclut avec David. On le voit, c'est très important. Nous pouvons lire dans 2 Samuel 7, verset 8. Donc, avant, pour comprendre ce verset, David avait un palais et il pensait que ce n'était pas normal que lui vive dans un palais alors que l'Arche de l'Alliance est dans une tente. Il aurait aimé trouver une place qui soit digne de la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur a envoyé vers lui le prophète Nathan qui lui a dit « Non, ce n'est pas à toi de le faire. » Mais le Seigneur a apprécié le bon cœur de David qui ne recherche pas sa propre gloire. Mais qui a placé d'abord les intérêts du royaume des cieux par rapport aux siens. Si tu veux que le Seigneur t'élève, c'est important que d'abord tu serves le royaume des cieux et ensuite le Seigneur s'occupera de tes affaires personnelles. Et l'affaire du Seigneur est toujours supérieure au poids de tes affaires personnelles. Et cela donne une protection aux servants, serviteurs du Seigneur. Donc, quelle est la révélation donnée au roi David? À partir du verset 8, et je vais dire aussi à qui s'applique cette révélation. Et ainsi parle l'Éternel des armées, c'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Nous arrêtons ici. Donc ici, il y a un résumé de la vie de David, à savoir qu'il était élevé de très bas vers très haut. C'était une personne qui ne vivait pas dans le péché, bien sûr, mais il était très méprisé au sein de sa propre famille et de la famille d'Isaïe. Et Dieu, par une décision souveraine, l'a élevé. Et on peut lire du livre de Samuel. Il y a beaucoup de chapitres qui traitent de la vie de David. C'est donc très important car il y a beaucoup de détails sur sa vie, un peu comme celle de Jésus-Christ. Il y a donc une dimension eschatologique. Dans le verset 10, nous trouvons déjà une révélation qui ne s'est pas accomplie dans la vie de David. Quand il dit « J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité pour que les hommes injustes ne recommencent plus à humilier comme autrefois. » Et donc nous savons que même si sous le règne de David, il
il y avait un État d'Israël qui était stable. Cet État s'est déstabilisé. Et il y a même eu la période de la captivité. Ensuite, il y a eu les fils des méchants. Il y a eu donc les 4 empires des nations qui ont opprimé Israël et qui cela continue jusqu'à nos jours. Il y aura encore une grande oppression. Ce n'est pas la fin de l'oppression. Mais ce que nous dit le verset, c'est que Israël sera libéré de tous ses ennemis et qu'il n'y aura plus jamais d'oppression du fait des empires païens. Donc là, c'est très clair. Il y a donc une royauté sur la terre où il y a un grand bonheur dans le royaume d'Israël et ce n'est pas le cas sur la terre. Et que les personnes juives en soient conscientes ou pas, la main de Dieu est sur elles et l'objectif du Seigneur s'accomplit, le programme du Seigneur s'accomplit, même s'il y aura encore des épreuves, des guerres, des conflits, des cataclysmes qui peuvent se produire dans le futur. Mais nous savons quelle est la fin. Le Seigneur va libérer complètement Israël. Et ni à Jérusalem, ni à Samarie, ni à Galilée, dans tous ces endroits que le Seigneur a promis à Abraham, les Juifs ne seront plus chassés, ils ne seront plus opprimés par les fils de l'iniquité. Et les hommes de l'injustice. Et le Seigneur lui dit, tu vas finir par t'endormir avec tes pères. Donc, cette promesse ne va pas s'accomplir pendant sa vie. À partir de la fin du verset 12, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. Ok, cela s'applique à Salomon, et cela s'est accompli par la royauté de Salomon. Mais au verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours mon trône royal. C'est aussi une révélation très importante. Dans la première partie du verset, c'est une prophétie dualiste. Donc, effectivement, Salomon a construit un trône, mais lui est également une figure prophétique du Messie. Donc, dans la deuxième partie du verset, il y aura la maison qui sera la maison bâtie par le Messie. Il y aura son trône qui sera éternel. Là, ça ne s'applique plus à Salomon, mais au trône, le trône qui sera affermi. Quel est le trône de Salomon? C'est le même que le trône de David. Il y a donc les descendants de David qui se trouvent sur le trône de David. Et il y avait donc seulement une dynastie à Juda jusqu'à la captivité de Babylone. Et cependant, à Israël, il y a eu plusieurs maisons royales. Donc, Israël appartenait sous la royauté de Juda à l'époque de David et de Salomon. Mais ici, on parle du trône de Juda, ce trône qui va subsister. Et cela s'applique également à notre époque. Ce trône existe, mais il est vide. Mais il sera occupé dans le futur. Il sera occupé par le fils de David.
Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je serai pour eux des fils et je serai pour eux un père. Et donc cela s'est appliqué lors de sa venue, sa première venue. Au verset 14, pardon. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. Donc, Jésus-Christ était sans péché, mais comme il s'est transformé pour nous, pour reporter le poids des péchés, il y a eu le poids de la colère de Dieu sur lui. Et c'est lui qui a porté nos péchés, nos iniquités. Verset 15. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ici, ce qu'on nous dit, on nous parle des descendants de David qui vont se révolter contre le Seigneur, mais malgré leur révolte, l'alliance avec David sera maintenue. Donc au verset 15, on nous parle des descendants, on nous parle de ceux qui vont régner après David. Le livre de Josué nous montre bien quelle était la méchanceté des derniers rois de David, des rois d'Israël. Donc même s'ils se sont révoltés contre Dieu, qu'ils ont violé l'alliance avec Dieu, mais cette alliance continue à exister. C'est ce qu'avait dit le Seigneur à l'avance. Au verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. » On parle ici de la royauté. On parle ici de la royauté quand on parle de la maison, qu'elle sera celle de David et que son trône subsistera pour toujours. Cela va s'accomplir dans le futur et ça ne s'est pas encore accompli. Et Jésus-Christ de Nazareth était le seul roi qui a été couronné sur la terre avec la couronne des épines. La couronne d'épines, c'était un objet de mépris, mais il y a une signification très importante, car c'était aussi écrit sur la croix, voici Jésus-Christ qui est le roi des Juifs, en latin, en grec et en hébreu. Donc, cela a été annoncé. Pilate ne savait probablement pas qu'il a annoncé la royauté universelle de Jésus-Christ. La couronne des épines était importante, très importante, car pourquoi est-ce que le roi a été rejeté? À cause de nos péchés, par les conséquences de nos péchés, nos malédictions, pauvreté, toutes ces choses ont été portées par lui. Notamment une fois que Adam et Ève sont tombés dans le péché, il y a eu de la malédiction sur la terre et c'est pour ça que lors de la première venue du Messie, le Messie devait porter nos péchés, devait porter le poids des conséquences de nos péchés, de toutes les malédictions. Mais il était déjà le roi quand il les a portés. Ainsi donc, après la captivité de Babylone, et ce n'est pas un hasard qu'il n'y a jamais eu de roi. Zorobabel n'a jamais été couronné. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui craignaient le Seigneur comme Néhémie, Zorobabel, et ils savaient très bien que ce serait une grande révolte contre Dieu si Zorobabel est couronné. Ainsi donc, ils ont laissé le trône de David vide.
Dans la tradition juive, on disait que le trône de David reste vide pour que ce soit le Messie qui prenne place. Et donc, Hérode était quelqu'un qui avait usurpé le trône. C'est pour ça que les Juifs n'acceptaient pas cette usurpation. C'est pour ça qu'Hérode détestait les Juifs. Et car il voyait que quoi qu'il fasse, avec les Juifs, ils ne l'accepteront jamais comme un roi légitime. Et donc, pour revenir à Jésus-Christ, d'abord, pourquoi est-ce qu'il est devenu le roi? Marie était donc descendant de Nathan, qui est un des fils de David, qui le décrit dans l'évangile de Luc. Et Joseph était un descendant direct de Salomon. On le voit également dans Matthieu. Donc, Jésus-Christ était le fils de David. Et donc, obéissait aux critères de la Bible. Et ainsi donc, lors de sa première venue, il pouvait donc prendre la forme du serviteur qui allait souffrir, qui allait être dépouillé de tout jusqu'à la croix. Mais ça ne doit pas nous tromper, notamment tromper les chrétiens. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'avait pas tous les droits de la royauté et qu'il ne va pas un jour revenir pour régner sur la terre. Et notamment, il y a eu des erreurs théologiques suite à la théologie du remplacement d'Israël. Israël a été évicté du plan qu'on s'imaginait de Dieu. Et la théologie classique ne considérait que l'adhésion à l'Église. Et ce n'était possible pour un juif d'avoir le salut qu'en adhérant à une église chrétienne. Mais le programme de Dieu est très différent. Ainsi donc, nous voyons que nous ne pouvons pas trouver d'éléments contradictoires qui nous permettraient d'affirmer quelque chose d'autre. Si nous voyons que David a reçu cette alliance, nous n'avons pas le temps de tout lire, mais dans 2 Samuel 7, la fin de 2 Samuel 7, et David envoie la prière de David. Donc si vous la lisez, vous verrez que David avait compris que son descendant serait le Messie, mais il parle du règne du Messie comme un règne sur la terre. Donc, il pensait en fonction d'Israël. Il ne pensait pas uniquement de façon universelle encore à l'époque. Il pensait par rapport à Israël, que ça serait la royauté du Seigneur sur Israël. Et donc, les disciples connaissaient ces éléments. Donc, leur question était pertinente. Elle était donc d'avoir quand est-ce que cette royauté sera rétablie. Mais ils n'ont pas eu la réponse directement de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ leur a dit que c'est la période de l'évangélisation des nations et qui consiste donc à porter témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il faut d'abord comprendre les différentes périodes du plan du salut. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre après ces révélations qui ont rapport à la personne du Messie et celles qui ont rapport à nous, quelle est notre place dans le travail du Seigneur. Sinon, nous ne serons pas à notre place. Et quand on regarde le psaume 89,
au Saint-Esprit nous montre que le Seigneur ne va pas oublier l'alliance de David. Ainsi, nous non plus ne devons pas oublier l'alliance de David. Et ce n'est pas de la politique, ce n'est pas du sionisme politique, mais même s'il y a aussi des programmes politiques, c'est surtout le fondement spirituel que nous recherchons. Nous voyons dans Psaume 89, à partir du verset 37, le Seigneur dit: megáll örökké, mind a hold, és bizonyos, mind a felhőben levő bizonyság. Tehát Isten azt mondja, hogy megesküdött a Dáviddal kötött szövetségkor, le verset 36, j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Donc la descendance, en hongrois, c'est la semence, restera toujours devant lui et demeurera pour toujours. Donc il y a là la mort, la résurrection. Et le trône aussi subsistera devant lui comme le soleil. Le soleil représente ici la gloire. Je voudrais aussi lire à ce niveau un autre verset dans Hébreux 1. Quand le Seigneur, voyons dans le Nouveau Testament que la semence de David est Jésus-Christ, qui sera le roi qui va régner sur l'ensemble de la terre et sur Israël. Donc, Hébreux 1, à partir du verset 8, nous allons lire jusqu'au verset 9. Mais il explique d'abord pourquoi est-ce que Jésus-Christ est plus grand que les anges. La preuve de sa grandeur, mais au Fils, il dit, donc cette révélation n'est pas appliquée par le Saint-Esprit au Père, mais au Fils. Donc, mais ton trône, ô Dieu, donc le trône de Dieu, il appelle le Fils ô Dieu, est éternel. Donc, le sceptre de ton règne, le sceptre est le symbole de la puissance publique. C'est ainsi, ce sera le sceptre de ton règne qui lui appartiendra. Donc, on ne peut pas s'imaginer que ça ne puisse pas avoir lieu sur la terre. Il s'agit bien d'une description d'une royauté sur la terre. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ a gagné la puissance royale? Jésus-Christ, il y a notre révélation sur Jésus-Christ qui dit tu l'as couronné de justice et tu as tout soumis sous ses pieds. Jésus-Christ, tout a été soumis à Jésus-Christ. Et pourquoi et quelle est la raison qu'il ait été confirmé dans sa royauté? Nous le voyons au verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et dans l'expression à l'origine, c'est le contraire de la loi. Et donc, c'est pour ça qu'il a été oint comme roi. Et il a été élevé au-dessus de ses compagnons. Il est donc au-dessus du monde créé. Et c'est une révélation très importante sur la justice, la vérité de Dieu. Donc les disciples ainsi
quand ils ont posé cette question sur le rétablissement du royaume d'Israël. Et donc la réponse est pas maintenant, mais le temps viendra pour que cela ait lieu. Et je suis convaincu que sur la base des prophéties de l'Ancien Testament, que il y aura, cela deviendra actuel, ça va s'accomplir après la deuxième venue de Jésus-Christ. Et un des objectifs de cette venue sera de rétablir le royaume. Nous allons voir maintenant si les apôtres en parlaient. Donc, au premier chapitre des Actes des apôtres, nous avons bien vu que les apôtres croyaient dans le rétablissement physique du royaume de Dieu, du royaume d'Israël. Et ils y croyaient puisqu'ils avaient posé cette question. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il se trompait, mais a confirmé cette venue. Une des parties les plus intéressantes sur Israël et qui en montre toute la complexité a été écrite par l'apôtre Paul. C'est dans Romains 9, 10, 11. Je ne peux pas tout lire pour lire l'ensemble de ces trois versets, de ces trois chapitres, mais je voudrais juste les résumer ici. Donc, au chapitre 9, nous pouvons voir que le thème principal est Israël. Voici le début du chapitre 9. J'ai une grande tristesse au verset 2 et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, pour qu'eux puissent être dans leur royauté. Et quand Paul a écrit cette épître, il y avait donc une très grande question, une question ouverte. Et il y avait donc beaucoup de tensions au sein de l'Église apostolique. Donc au chapitre 9, l'apôtre Paul s'occupe de l'histoire, l'eschatologie. Quel est dans l'eschatologie le rôle d'Israël? Et est-ce que ce rôle est terminé ou est-ce qu'il se poursuit? Et donc, dans ce chapitre, le message principal de l'apôtre Paul, et ça s'accentue autour de la souveraineté de Dieu, que Dieu opère son choix, son élection de manière souveraine et qu'il n'y a jamais, ça ne dépend jamais de la créature, mais c'est son choix souverain. C'est ce que nous devons comprendre si nous comprenons les principes de base qui concernent la souveraineté de Dieu, la liberté. Il y a donc un choix qui était libre, indépendant d'Israël, indépendant des nations. Et nous voyons l'expression de base. Je fais grâce à qui je ferai miséricorde, à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ici, l'essentiel, pourquoi est-ce que j'en parle, c'est les versets 14 et 15 du chapitre 9. Pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent avoir pour vocation comme vase de colère ou vase d'honneur? Et là, il parle de l'élection. Il parle de Pharaon, de Jacob, Ésaü. On touche démontrer la volonté souveraine de Dieu, que l'homme ne peut pas obliger le Seigneur
Ces décisions ne se passent pas de manière naturelle, mais à notre niveau, mais au ciel. Et ainsi, Abraham ne pouvait pas faire en sorte qu'Ismaël entre dans la promesse, même s'il aimait beaucoup. Il fallait que ce soit le fils de Sarah, Isaac. Ainsi donc, Jacob aimait beaucoup Ésaü, il aurait aimé l'impliquer dans la ligne du salut, mais ce n'est pas lui qui avait été élu. Mais sa décision ne dépend pas de nous. Et c'est un niveau beaucoup élevé, le niveau du Seigneur. Et il ne faut pas se révolter contre cette élection. Beaucoup ne se révoltent contre l'élection du Seigneur. Et cela crée encore plus de problèmes. Nous voyons cela avec le choix de David, car Saül ne voulait pas accepter le choix souverain de Dieu. Nous voyons les tragédies autour des prophètes, qu'Israël n'a pas accepté l'élection quand le Seigneur a choisi un prophète. Nous voyons cela aussi dans l'Église. Ils ne respectent pas donc la volonté souveraine de Dieu et ils ne respectent pas comment l'Église est construite, les différents services dans l'Église, et malheureusement, ça mène à des tragédies, à des jugements comme nous avons vu déjà dans l'Ancien Testament. Donc, très, très important ce message que nous voyons dans le chapitre 9 ici, cette révélation. Et donc, à la fin de ce chapitre 9, nous voyons que Dieu considère et prouve que c'est selon sa grâce que ces choix sont faits et que Dieu a déjà décidé au départ qu'il allait poser cette pierre, la pierre d'achoppement, à Sion. Et ce que veut dire qu'il va tester Israël. Si Israël cherche la vérité avec la foi ou simplement pour agir selon la loi, et comme Israël n'a pas cherché, ça c'est déjà dans les chapitres suivants, la vérité selon la foi, mais par les actes de loi, pour cette raison, se sont heurtés à cette pierre d'échappement que Dieu a mis à Sion. Donc c'est ce que nous voyons dans le chapitre 9. Et c'est le message principal. Le message du chapitre 10 commence de la même manière et il devient très clair pour l'apôtre Paul, de l'apôtre Paul, qu'il aime son peuple, qu'il aime Israël. Et c'est comme ça qu'il commence le premier chapitre. Donc, bien sûr, la Bible a été numérotée, mais ici commence: Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, ici, on voit, il dit qu'il implore pour le salut d'Israël. Si l'apôtre Paul avait été persuadé que Israël était sorti complètement de l'histoire du salut, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un géant spirituel qui prierait pour quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu? Pas du tout, absolument pas. L'apôtre Paul croyait qu'Israël allait avoir le salut et c'est pour cette raison qu'il priait. Sa douleur était qu'il n'allait pas le voir dans sa vie, mais dans un futur lointain, cela allait se réaliser. Mais lui, il croyait dans le royaume visible d'Israël. Sinon, c'est impossible d'imaginer qu'un personnage de Dieu aussi préparé, qui connaissait si bien le Seigneur et qui avait une relation si puissante avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, qu'il prierait pour quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est impossible. Donc, déjà de base, ce premier verset prouve que l'apôtre Paul croyait dans la vérité.
Et quel est le thème principal de ce chapitre 10? La vérité. Donc là, l'apôtre Paul parle de deux vérités. La vérité de Dieu et la vérité personnelle des Juifs, qui était basée sur la loi, qui était basée sur l'accomplissement de la loi. Et l'apôtre Paul explique pourquoi Israël est tombé. Parce que, contrairement à la vérité de Dieu, ils voulaient agir selon la vérité de la loi et leur vérité, et ils croyaient pouvoir gagner la vérité par l'accomplissement de la loi. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir le faire. Mais la vérité de Dieu est un cadeau gratuit de Dieu. On ne peut pas l'avoir par nos actes. Mais la vérité de Dieu est apparue dans la résurrection de Jésus-Christ. Et pour ceux qui croient dans la résurrection de Jésus-Christ, que Jésus est juste, c'est ce qui a prouvé sa résurrection. Quand par sa résurrection, Dieu a refusé et a mis de côté le jugement de la mort qui était décidé sur Jésus-Christ, et par cela a été prouvé que la vérité de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Il dit que je suis la vérité, je suis la vie. Donc pour cette raison, de connaître la connaissance de la vérité ne vient pas par l'accomplissement de la loi, mais par la foi. Et en résultant de cela, nous allons voir, nous allons pouvoir être justes. Donc, ce n'est pas par les actes de loi, mais Dieu nous donne par sa grâce, par la foi que nous avons, et à ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le chapitre 10, s'occupe de ce thème et qui dit que cette vérité de Dieu n'est pas basée sur des actes. C'est qu'on ne peut pas acquérir, mais c'est un cadeau gratuit. Pour cette raison, il faut prêcher cette vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu, comment vient dans la vie de l'homme, comment on peut l'avoir, comment on peut avoir le salut. Premièrement, c'est qu'on lui prêche la vérité sur Christ, donc la vérité de Christ, la personne écoute, l'accepte dans son cœur, et comme ça se crée la foi. Et par la foi, Dieu donne la vérité de Jésus-Christ à la personne. Pour cette raison, l'Épître aux Romains, chapitre 10, il parle de l'importance de prêcher l'Évangile et prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, et que ça allait se répandre partout dans le monde, et que l'œuvre la plus importante d'un être humain est peut-être et est le prêche de l'Évangile, le prêche de la parole de Dieu. Et à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul met l'accent sur le fait que la foi mise dans la vérité de Dieu, beaucoup vont avoir et acquérir le salut. Et dans cette ère-là, le Seigneur appelle Israël, mais ce jour-là, et comme ça se termine ce verset, c'est que le peuple est rebelle et est contre cette vérité. Et l'apôtre Paul dit que pendant l'évangélisation des nations, quand beaucoup de personnes vont avoir le salut et vont rentrer et rentrent dans la présence de Dieu par ce cadeau de grâce que Dieu leur fait. Et l'apôtre Paul ici cite le prophète Ésaïe, je lis donc la fin, et donc c'est valable également dans les jours d'aujourd'hui. Et il dit la chose suivante d'Israël, mais avant, lisons le verset 20 également. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Donc, de quoi il parle ici, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ils ne connaissaient pas la loi, ils ne respectaient pas la loi, mais malgré cela, par ce cadeau gratuit de Dieu, ils ont pu connaître Jésus comme leur Rédempteur, leur Sauveur.
Face à cela, il dit à Israël, le Saint-Esprit dit à Israël, j'ai tendu mes mains tout le jour. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pendant ce temps d'évangélisation des nations, j'ai tendu mes mains. Donc, ça veut dire un appel. Ça veut dire qu'il appelle Israël. Dieu appelle Israël aujourd'hui aussi. Mais dans cette époque-là, Israël allait être rebelle et allait contredire et allait refuser cet appel. Donc, c'est l'importance du thème de ce chapitre 10. Donc, le paroxysme va venir dans le chapitre 11. Donc, en réalité, le chapitre 11, on peut comprendre le chapitre 11 en comprenant tout d'abord le chapitre 9 et 10. Donc, si Dieu, dans l'histoire du salut, Dieu décide, basé sur la grâce, s'il fait ses choix selon sa grâce, le jour du salut ou dans cette période de salut qui est aussi la période d'évangélisation des nations, Israël le contredit et rebelle. Donc la question est peut-être valable. Est-ce que Dieu a refusé ses plans pour Israël? Est-ce qu'ils ont perdu? Est-ce qu'il a rejeté Israël? Est-ce que l'alliance de David a été rejetée? Parce que le fait d'être rejeté ne sont pas des mots vides, mais que les promesses dans l'Ancien Testament, soit ce qui a été donné à Abraham, soit ce que contient la loi, ou ce qui a été révélé par les prophètes, ou ce qui a été révélé dans l'alliance de David par Dieu. Est-ce qu'Israël a perdu le droit à ces alliances? C'est ce que soulève le fait d'être rejeté. La réponse de l'apôtre Paul ici est loin de moi. Il dit, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et puis après, au verset 2, il renforce, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc ça, il ne faut pas simplement essayer d'observer du point de vue du Nouveau Testament, mais également des prophéties. Et cela prouve que même aujourd'hui, il est toujours valable au peuple d'Israël, les promesses et les alliances de Dieu. Donc cela n'a pas perdu sa valeur. Parce que nous pouvons avoir le contenu de ces réponses dans les Écritures qui ont été écrites avant. Donc le Nouveau Testament, on peut le lire d'une manière non seulement individuellement Nouveau Testament, mais en prenant en compte les versets, les différentes prophéties également de l'Ancien Testament. C'est comme ça que nos yeux peuvent s'éclairer et que nous pouvons voir et comprendre la pensée de Dieu et ses plans. Donc, il n'a pas rejeté Israël. Dieu n'a pas rejeté Israël. Comme nous avons vu ces images quand il parlait quand Israël était détenu en Assyrie et qui était également un paradigme quand les 7000 personnes ne se prosternaient pas devant Baal. Cela prouve clairement que Dieu, l'appel de Dieu est également une chose très importante qu'il dit ici, est le choix par la grâce, la décision par la grâce et donc le choix, l'appel. L'apôtre Paul dit ici, ailleurs dans ce chapitre, qu'aujourd'hui aussi, il existe l'appel de Dieu par la grâce, donc, ou le choix de Dieu par la grâce. Qu'aujourd'hui, parmi le peuple juif, parmi Israël, Dieu appelle également des personnes et qu'il veut prouver ici la continuité de son plan. Et il dit de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, il y a des personnes qui restent. Donc, il rappelle ici la continuité du plan de Dieu qui met le lien entre Israël de l'Ancien Testament et
entre les fils d'Israël par lesquels Dieu va rétablir le royaume d'Israël et le royaume du Messie. Gloire à Dieu. Et ici, il s'occupe en détail à partir du verset 11 pourquoi ils sont tombés. Donc tout d'abord, là, il dit clairement à cause de leur... parce qu'ils ne croyaient pas la vérité de Dieu, ils n'ont pas reconnu la vérité de Dieu qui était apparue en Jésus-Christ. Et ça, c'était quelque chose qui avait causé leur chute. Mais l'apôtre Paul dit, que pour les nations pouvaient avoir la paix grâce à cela, parce que sinon, si Israël avait déjà respecté le plan de Dieu, les nations n'auraient jamais été évangélisées, mais un différent programme allait commencer, bien évidemment. Mais c'était certainement dans le plan éternel de Dieu, la création de l'Ecclésia, de l'Église. Et il était important qu'une pierre d'achoppement soit posée à Sion qui allait de Isten világossá tette, illetve a Szentlélek Pál apostolon keresztül, hogy nem fognak megmaradni a hitetlenségükben. Qui était posé à cause de l'incrédulité d'Israël, mais le Saint-Esprit a prouvé, a révélé clairement par l'apôtre Paul qui n'allait pas rester dans cette incrédulité, mais quand ils vont rentrer dans la foi, ils vont être replantés dans cet olivier. Et que veut dire cela? Ça veut dire que le royaume visible de toutes les manières, physiquement, spirituellement, de toutes les caractéristiques d'un royaume physique va se révéler ici sur la terre. Et comment le chapitre 11 se termine ici? Que Dieu a soumis toutes les personnes pour qu'ils se soient soumis à cette vérité et que les personnes ne se justifient pas par leur acte, mais par leur foi. Donc, si nous regardons dans l'acte 15, l'acte des apôtres 15, ce que nous voyons ici, l'acte 15 va renforcer et Jacques a 15 fejezet 14. verszakától olvasom. Chapitre 15, verset 14. Donc, avant ici, il y avait une dispute et ici, nous voyons écrit que ce serait-il passé si l'évangélisation des nations n'allait jamais commencer. Les Juifs orthodoxes auraient de ce fait raison, qui ont dit et qui disaient que les païens allaient gagner le salut simplement et seulement s'ils devenaient juifs, ils devenaient prosélytes. À ce niveau-là, ils auraient pu avoir raison et selon leur pensée, c'est de cette manière-là que les nations allaient avoir le salut, mais qu'il n'y aurait pas avoir un niveau d'égalité dans le royaume de Dieu, qui était basé sur le fait que toutes les personnes au royaume de Dieu allaient avoir les mêmes droits. Et très intelligemment, les apôtres avaient compris. Et bien sûr, les Juifs orthodoxes, les pharisiens, ceux qui venaient avec un passé pharisien, qui avaient peur pour qu'Israël allait perdre leur rôle important et particulier qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Donc, ils étaient très attachés à la circoncision. Et bien évidemment, si les païens avaient gardé les différents préceptes de la loi, évidemment, ils auraient pu mettre en adéquation la grâce de Jésus-Christ et le fait d'obéir à la loi. Donc, ça n'aurait pas été quelque chose de facile. Donc, il y aurait pu avoir une étape et un air extrêmement difficile pour les nations
peut-être même impossible. Donc Dieu avait compris et pour cette raison avait révélé aux Juifs en disant qu'ils n'avaient pas besoin d'être, que les païens n'allaient pas le besoin d'être circoncis, ceux qui venaient d'un passé païen, ceux qui, comme j'avais dit, qu'ils acceptent la vérité de Dieu en acceptant la résurrection de Jésus-Christ. Et par la foi, Dieu allait leur donner la grâce et va purifier leur cœur et va les libérer du pouvoir du péché et les ramène dans le royaume de Dieu. Donc ces deux camps s'opposaient ici. Mais comment ils ont fermé cette dispute? Jacques s'est levé et il a lu. Très certainement, il a reçu une révélation. Donc, il a dit l'histoire du salut ici de Dieu. Donc, il a dit la chose suivante. À partir du verset 14. Simon a rencontré, donc Jacques dit, donc, je lis aussi donc le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et cela s'accordait les paroles des prophètes. » Donc ici, attendons un peu. Donc l'apôtre Paul avait dit, donc en préambule, avant que pendant ces missions, les païens acceptaient Jésus comme le Rédempteur, comme leur Sauveur, et que le Saint-Esprit a été répandu sur eux. Donc, ils se sont attachés dans l'Église apostolique de Jésus-Christ. Donc, c'était le premier programme que Jésus avait dit dans Actes 1:8, quand j'avais déjà dit que vous allez prendre la puissance et que vous allez être mes témoins. Donc, c'était le résultat que parmi les nations, Dieu allait prendre un peuple pour son nom. Donc, c'était l'ère de l'Église. Donc, de différentes nations, les personnes sont appelées et à son nom, au nom, sont baptisés, sanctifiés, prennent le Saint-Esprit et en son nom, ils vivent et ils le servent. Donc, puis, après au verset 16, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Ici, dans l'original, en français, c'est marqué « je reviendrai », donc c'est pareil. Donc, il dit « je reviendrai ». Et je relèverai de sa chute la tente de David. Très certainement, nous pouvons aussi penser à la louange, mais ici, nous regardons selon l'histoire du salut. Très souvent, j'entends, je vais parler encore du chapitre 9 et 10. Ici, nous ne voyons pas quelque chose de subjectif ou de personnel. Si une personne, par exemple, est appelée par Dieu, et ça ne veut pas dire que la personne pêche, ça ne veut pas dire qu'il gardera le salut, il peut perdre le salut. Mais ici, il parle de la vérité, de l'histoire du salut. Et de connaître l'histoire du salut. Et l'apôtre Paul parle ici de la révolte d'Israël, où Dieu ou de la désobéissance des différents droits de la dynastie de David ne voulait pas dire que Dieu allait rejeter Israël. Mais bien évidemment, personnellement, ce n'est pas valable. Si, bien évidemment, personnellement, on peut perdre l'appel de Dieu, on peut perdre le salut. Donc, cela ne veut pas, cette révélation ne considère pas ici, mais il considère ici l'histoire du salut qui a été décidé dans l'éternité, et ce choix n'a pas été changé par Dieu et Dieu n'a pas changé son avis, même quand Israël a rejeté et a contredit l'alliance avec Dieu. Donc, cette décision est toujours d'actualité et il va bien évidemment se réaliser. Donc ici, ce qui dit que
que ce temps où Israël a le cœur endurci allait terminer. C'est ce que nous voyons dans le chapitre 11, c'est que l'endurcissement d'Israël est partiel et temporaire. Mais ici, dans le verset 16, dit la chose suivante, le Seigneur, il dit, je reviendrai où? Je reviendrai en Israël et je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai les ruines, je la redresserai. Très clairement, il parle du royaume. Jésus-Christ allait rétablir ce royaume-là, parce que là, on parle de Jésus-Christ. Il va rebâtir la tente de David, la présence de Dieu, le royaume, et il va remplir le trône de David. Donc, c'est la deuxième étape. Troisième, c'est que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Donc, arrêtons-nous ici. Parce que en hébreu, il y a une expression très intéressante. En hébreu, il parle d'Édom, il parle des descendants d'Édom. Dans le verset, il voit que les résidus, les personnes d'Édom qui sont restées vont chercher le Seigneur, et Édom, on peut le situer sur l'Europe. Et il disait que les sociétés de l'Ouest et le reste de ces sociétés, ceux qui restent après les fléaux, les jugements, allaient chercher le Seigneur. Puis après, il continue que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Pourquoi Édom est souligné ici? Et nous pouvons le comprendre de différentes prophéties, que le plus grand conflit va se passer entre Israël et l'Antichrist, et malheureusement, c'est la civilisation de l'Ouest, et je pense que l'Europe, mais je pense que les États-Unis ne vont pas rester loin. Et la globalisation, même si temporairement ont des avantages sur les chrétiens et concernant également les nations, mais malheureusement est un fléau, est un piège, et c'est une destruction qui va se passer pour les nations d'Europe ou pour les nations de l'Ouest. Et pour cette raison, il parle très intéressant, il parle de reste d'Édom. Donc là, il ne parlait pas de Adam, il parlait d'Édom. C'est presque la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et donc pour cette raison, Édom est un mot prophétique ici. Donc je rappelle votre attention qu'ici, c'est une information très importante. Il y a quelque chose de codé ici, une information très importante codée. Donc, il est très important pour tous les chrétiens de prier pour leur nation, pour qu'ils puissent avoir des résidus, des personnes qui restent et qui puissent être comme des nations dans les millénaires. Mais il est très certain que si la nation vénérera l'Antichrist et comme un seul homme vont prendre son signe et dans ce cas-là, ils vont être opposés au plan de Dieu. Donc, que Dieu donne la grâce aux nations, et qu'il est extrêmement important d'intercéder, pour avoir un service d'intercession à ce thème, et surtout pour les Hongrois du bassin carpatien, et que tous les croyants de toutes les nations ont besoin et doivent intercéder pour le futur de leur nation, parce que le futur est Jésus-Christ. Et c'est dans son royaume que les nations vont trouver la raison de leur existence jusqu'à ce jour, et ils vont pouvoir avoir la plénitude de tout égard, et également le salut. Regardons une révélation encore très importante. Nous allons rester avec l'apôtre Paul. J'espère que j'ai pu convaincre de plus en plus de personnes pour qu'ils ne refusent pas, ne rejettent pas le royaume invisible de Dieu, parce qu'on peut comprendre
à quel point nous vivons dans des années importantes. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, donc c'est également un processus, un plan en Corinthiens que l'apôtre Paul parle. Az egyik például az volt, hogy tagadták a föltámadást. Miért tagadták a föltámadást? Donc de ce calendrier que l'apôtre Paul parle ici. Donc premier problème, les chrétiens refusaient et ne croyaient pas dans la résurrection. Ils pensaient que le corps physique avait été créé par des anges ou par des êtres inférieurs à Dieu. Donc ils expliquaient que le corps n'avait aucune raison d'être ressuscité. L'apôtre Paul contredit cela. Il dit que la résurrection du corps est l'étape centrale du salut de Dieu et le travail du salut de Dieu. Comme Jésus-Christ est ressuscité dans son corps physique et en plus avec le corps, celui qui était crucifié, c'est ce corps qui est devenu immortel. De la même manière, nous devons regarder la résurrection et c'est notre plus grande expérience parce que comme la mort est apparue dans le monde par une seule personne, c'est d'une seule personne que la résurrection allait avoir lieu. Dieu va réaliser la résurrection par Jésus-Christ. Donc, il y a les différentes étapes. Et Paul parlait de ces différentes étapes et j'aimerais rappeler, mes chers auditeurs, et il dit au verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » En son rang. Donc, j'ai dit qu'il y a différents rangs. C'est pour cette raison que j'avais dit que le calendrier de Dieu est décidé par Dieu. Donc, regardons ces rangs. Donc, première chose, Christ comme prémisse. Donc, prémisse et Christ. Donc, la première étape de la résurrection du premier rang est la résurrection de Jésus-Christ. Et des saints dans l'Ancien Testament ont ressuscité en même temps. Il y a eu une très grande pause et c'est l'ère de l'Église, le prêche de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il y a l'élément central, c'est le prêche de la résurrection de Jésus-Christ. On entend très souvent les différentes rôles des chrétiens. OK, il est très important d'œuvrer caritativement, avoir différents services, mais si les chrétiens ou l'Église oublient le principal, l'essentiel, va devenir une église apostate. Donc, l'œuvre la plus importante de la vraie église est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Les hommes peuvent être sauvés et peuvent être bénis que par cela, parce que le salut viendra chez eux par cet évangile. Donc, si on perd, l'église perd l'évangile de la résurrection de Jésus, de son activité principale, va aller dans une mauvaise direction. Bien sûr, le prêche de la résurrection de Jésus-Christ et les conséquences doivent être connues. Donc, il faut prêcher ces vérités. Donc, puis vient pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, qui va se passer dans le futur. Donc, c'est la deuxième étape de la résurrection quand Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, vient. Donc, concernant l'avènement, il faut savoir, il est important qu'on peut différencier deux avènements très clairement. Donc, beaucoup essaient de mélanger, mais ça devient très contradictoire, les révélations de l'avènement. Donc, clairement, le premier avènement, il dit très clairement qu'il allait et qu'il va venir en secret. Et en plus, il ne va pas poser ses pieds sur la terre, donc il ne va pas arriver ici sur terre, mais il va simplement s'arrêter dans l'atmosphère, dans l'aïon de la terre et va rencontrer les personnes qui sont morts en lui et les saints
qui sont vivants, qui vont changer en un clin d'œil. Leur corps va changer dans un clin d'œil, dans un corps immortel. Et cela va se passer en une seconde parce qu'il y a une force incroyable, une énergie incroyable qui va descendre du ciel, mais qui va s'arrêter qui va s'arrêter au niveau des nuages. Et l'énergie de Dieu va aspirer clairement toutes les personnes qui sont en Christ. Qui sont en Christ? Bien sûr, les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, nées de nouveau. Et une autre révélation que nous pouvons trouver également dans la parole de Dieu, ceux qui se sont tenus loin et qui ont crucifié leurs désirs immoraux. Les personnes donc qui étaient sous la domination du Seigneur. Donc, il est important dès maintenant d'être sous la domination du Seigneur, que notre corps, notre âme, de notre esprit, ton corps, ton âme, ton esprit soient sous la domination du Seigneur. Que tu apprennes à penser comme il sent, comme il pense, sentir comme il sent, Père, en adéquation avec ce qu'il ferait, que ton état intérieur et la qualité de ton esprit, de ton intérieur, ta conscience soit en adéquation avec la qualité de Dieu. Donc Dieu ne va pas prendre tout le monde, le Seigneur ne va pas ici enlever tout le monde. Donc la clé, le mot clé ici, c'est qui sont en Christ. Donc les personnes qui sont et qui appartiennent à Christ. Donc le Christ est clairement le Seigneur, il règne et il règne sur ces personnes et leur vie, leurs actes sont sous le règne du Seigneur. Donc, ils vont se rencontrer, comme c'est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, dans l'air, et puis commencera ce qui est écrit dans l'Apocalypse, la fête au ciel. Et une chose que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas assimiler à ce que nous avons entendu ici, c'est quand Jésus-Christ va se poser sur la terre, donc dans l'Acte des Apôtres 1, il dit la chose suivante, quand Jésus est élevé après le 40e jour au-dessus du mont des Oliviers, Jésus a disparu et les anges se sont apparus, puis a expliqué aux disciples qui regardaient encore vers le ciel et qui disaient, comme il est parti, de la même manière, il va revenir, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et dans le chapitre 14, dans le livre de Zacharie, il confirme que son arrivée va être sur le mont des Oliviers. Et il va y avoir des signes tellement visibles que son avènement ne va pas être couvert ou caché. Donc, son avènement pour l'Église va être caché. Mais la résurrection qui va arriver va être cachée. C'est ce que vous avez certainement vu dans différents films, que les gens disparaissent, etc. Ils peuvent se moquer, ils peuvent pas se moquer. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que Dieu va remplir sa promesse. Et ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, il va accomplir. Regardons, puis l'étape suivante, ancien viendra à la fin, donc encore un nouvel ère. Donc, il va y avoir un ère entre son avènement et la fin. Ici, nous voyons au verset 25, car il faut que son règne, qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et quand cela va se passer, cela va se passer devant le jugement, devant le trône blanc de Dieu lors du jugement, et l'accomplissement total va avoir lieu quand Jésus-Christ va donner son royaume à Dieu et à cette manière au Père. Et le Père va commencer son règne
Et ce qui dit que afin que Dieu soit tout en tous, et cela va être le nouvel ère ici sur la terre. Donc ici, nous voyons qu'il y a différentes étapes. Il y a 3 étapes qui est expliquées basées sur la résurrection, parce que c'est les résurrections qui sont les événements qui séparent les différentes ères. Comme la résurrection de Jésus-Christ a commencé à l'ère de la grâce, de la même manière quand son avènement, le prochain avènement va commencer le royaume de Messie, puis à la fin de ce royaume, il va commencer les jugements devant son trône blanc et que va pouvoir commencer le règne de Dieu. Et c'est ce règne-là qui va être l'ère éternelle. Donc, entre le règne de Dieu et le règne et aujourd'hui va avoir lieu le règne de Dieu. Maintenant, on a 1 minute, mais là, je pense qu'il faut que je continue cette révélation. J'ai l'impression, je trouve qu'il est très important que l'espérance de Dieu puisse que nous avons un Dieu puisse régner parmi nous, parce que l'espérance ne nous perdra pas. C'est pas vrai que l'espérance meurt en dernier. Cette espérance ne meurt pas parce qu'il y a la résurrection et il va y avoir la résurrection. Et tu vas faire partie de cette résurrection si tu continues à rester dans le Seigneur, et si tu n'es pas dans le Seigneur, viens au Seigneur Jésus-Christ, repens-toi de tout ton cœur et vis pour le Seigneur selon sa grâce, pour lui, pour que sa grâce puisse être visible à tes propres yeux. Soyez bénis par Dieu et soyez remplis par sa grâce, par ses bénédictions. Et faites attention à vous et qui vous protège. Le Seigneur vous protège. Amen.